Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo aujourd'hui 19 novembre 2018 qui est un portail particulier puisque nous nous retrouvons avec le 19 qui fait 10 donc 1, 11 donc 2, 1 et puis 2018 qui donne 11 également, donc nous nous retrouvons dans un portail de 5 fois 1, donc le 5, la communication. Et donc je voulais partager avec vous les énergies du moment qui me traversent, qui ne sont pas évidentes du tout. Ça fait 3 jours que je dors... enfin, les 2 dernières nuits en dehors de celle-ci ont été plutôt blanches. Cette nuit, je crois que j'ai dû récupérer et j'ai dormi jusqu'à midi. Donc voilà, donc je partage cette vidéo aujourd'hui, voilà, dans l'instant présent. J'ai essayé un petit peu d'être présentable, mais avec une fatigue quand même, voilà. Donc merci à vous pour votre accueil pour cette vidéo. Je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui mettent des commentaires, parce que c'est toujours sympa de pouvoir partager, de discuter. Et puis peut-être de voir des personnes à qui ces vidéos apportent des réponses aussi également. Donc aujourd'hui je vais partager une vidéo assez particulière parce que c'est une canalisation émotionnelle de ce que je vis dans ma vie et qui se traduisent en mots que j'écris un peu comme une écriture automatique si vous préférez, sauf que en fait c'est une connexion directe avec les énergies du moment. Donc voilà, je vais partager ça avec vous. Je voyais, j'ai fait le travail, j'ai imprimé. D'abord, je l'ai écrit à la main parce que j'écris énormément de choses, mais après, je le retape pas sur l'ordinateur et donc j'ai des écrits, des écrits, des écrits. Et là, je me suis dit que maintenant, j'allais faire ce travail-là. C'est de l'imprimer et de l'avoir sur mon ordinateur comme fichier parce que j'ai envie de le communiquer, de le partager plus avant puisqu'il s'agit des codes sources et donc c'est quelque chose qui appartient à l'humanité et qu'on doit savoir que ça existe et pouvoir les utiliser. Et je suis le témoin finalement en utilisant ces codes sources et en les vivant au jour le jour que voilà, il y a une autre voie possible, un autre chemin possible et c'est dans ce sens que je crée donc Projet Passerelle qui est une association qui va permettre justement de partager ces connaissances, ce savoir et de réunir, puisque nous sommes dans une société quand même individualiste, qui formons des groupes, mais qui sont des groupes individuels à l'intérieur, avec chaque personne individuelle, parce qu'elle ne se reconnaît pas en l'autre encore, et qu'elle est séparée de tout. Voilà. Et pour moi, il est important de revenir à la source, à la base, qui est justement l'humain, l'humanisme, l'humanité, et être vrai aussi, ce qui implique énormément de difficultés, parce que quand on est vrai, on est souvent rejeté parce que ça peut sembler peut-être trop intense, hein, et ça fait peur en fait tout ça. C'est des choses qu'on ne contrôle pas et qui nous échappent et donc on en a peur. Et pourquoi? Parce que il n'a pas été jusqu'à maintenant fourni d'explications quant à l'ombre et à la lumière. Et l'ombre en fait n'est simplement que des choses que l'on ne voit pas, ou que l'on ne peut pas voir, ou que l'on ne veut pas voir, hein. Nous sommes toujours en 3 dimensions, ne l'oublions jamais, et ça aussi c'est un manque au niveau de la communication justement de qui nous sommes. Nous sommes des êtres qui évoluons dans les 3 dimensions et pas que dans une seule, pas que dans celle du mental. Il y a aussi la réalité du corps physique, les besoins et la spiritualité qui est justement pour moi la source et la base qui permet de relier, déjà de se relier les uns les autres comme une famille, et aussi par rapport à l'univers, voilà, qui nous a donné naissance. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse et maintenant je vais rentrer plutôt dans ce que j'ai écrit parce que ça me semble vraiment important de le communiquer. Et donc voici, donc je vais mettre les petites lunettes. Donc j'ai écrit, je vais dire tout ce que j'ai écrit et ensuite je rentrerai plus en profondeur comment je pourrais dire, pour vous faire comprendre en fait ce qui est à l'intérieur, le cœur de ce message. Donc voilà, je vais prononcer donc doucement. Donc, les dettes et les promesses. Ça fait réfléchir, hein. Les dettes et les promesses. On a les deux, l'ombre et la lumière, hein. On s'emprisonne les uns les autres. Je reviendrai dessus. Je continue hein, dans ce cheminement. On est enfermé soi-même
On s'enferme soi-même. Et c'est intéressant parce que c'est là qu'on se dit si on s'enferme soi-même, c'est qu'on a la clé forcément, puisqu'on a pu fermer la porte. Je continue. Le cœur sensible. Ça donne à réfléchir aussi. Le cœur sensible. La terre est une femme et son cœur est un homme. Réfléchissez en fait. Ça demande une réflexion. Les artistes torturés. Amour, douleur, égrégore. Nous sommes tous une famille, des familles, et en fonction des énergies que nous émettons et que nous dirigeons, consciemment, inconsciemment, subconsciemment, toujours les trois, nous créons des forces, et ces forces se nomment les égrégores, et on doit en prendre conscience puisque cela nous gouverne et on en fait partie. Et donc de reconnaître dans quel égrégore nous faisons partie, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir soit continuer de nourrir cet égrégore pour le bien de tous, soit pouvoir en changer. Donc ce sont des prisons finalement que l'on doit ouvrir, des portes que l'on doit ouvrir. Je continue. Je suis moi et je souffre comme les autres. Donc chacun de nous est lui-même et il souffre comme tout le monde. En fait, on est tous logés à la même enseigne par rapport aux émotions. Être soi, c'est être sans passé, sans futur, c'est être dans l'instant présent. C'est très intense en fait d'être. Tout démasquer, soulever le couvercle et regarder. Et nous sommes dans une période de 666. Je ne vais pas en parler maintenant, mais voilà, et ça a été une période voilà, qui a débuté à un certain moment et qui va se terminer à un certain autre moment. Hier, j'étais dans Paris, j'ai beaucoup circulé en voiture dans Paris. J'étais accompagnée et donc je discutais et donc ça a été très difficile pour moi. Je n'ai pas pu prendre en photo les plaques d'immatriculation en fait, que je croisais parce que c'était hallucinant. Vous savez qu'avec les codes sources, je suis en permanence finalement validée dans ce que je dis et dans ce que je vis. Et donc hier, les plaques d'immatriculation, et c'est très très rare de voir des plaques d'immatriculation avec les 3 chiffres qui se suivent. On peut en voir une fois de temps en temps, mais quand même j'en ai vu 4 hier dans la même journée, c'est énorme. Voilà. Donc je vais vous nommer les plaques d'immatriculation, les chiffres que j'ai vus. Donc 999, qui est l'oméga, le 111 qui est l'alpha, et je vous le rappelle, ce sont mes codes sources les codes sources de Christelle, pas seulement les miens, mais toutes les personnes qui ont le même prénom que moi et les mêmes lettres qui le composent. Donc plaque d'immatriculation 999, 111, 555 qui est donc les grands changements, et puis le 666, voilà, pour clôturer. Donc c'était dingue. J'avais un témoin à côté de moi puisque je l'ai dit, c'est quelqu'un à qui j'ai parlé des codes sources, donc voilà. Mais je n'ai pas pu prendre de photos parce que voilà, je respecte toujours les personnes avec lesquelles je suis, et quand j'ai une conversation, je ne me vois pas soit répondre au téléphone, ou même que le téléphone sonne en fait, que je mets toujours sur mode avion, ou en silence, parce que quand je suis avec quelqu'un, je suis vraiment avec quelqu'un, je ne suis pas ailleurs en fait. Et toute mon attention est portée par ce que l'on est en train de vivre et de partager. Et pour moi, c'est important, c'est l'éthique en fait, c'est une éthique que j'ai. Voilà, je pense que d'ailleurs c'est cet instant présent qui nous amène dans cet espace, voilà, à prendre l'autre en considération comme nous-mêmes. Et voilà, et partager ce moment-là parce qu'il est unique, et c'est un moment dans une journée, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, c'est hors du temps en fait. Et j'aime créer ces espaces parce que je pense que c'est nécessaire, parce que pour moi c'est vraiment la base de l'humain en fait, du partage, de la communication saine et de la présence. Voilà, mais bon, ça n'engage que moi, je veux dire, c'est pas une leçon que je suis en train de donner, et je dis pas que ce que les autres font est bien ou mal, je partage simplement moi mon expérience et ce que j'éprouve et comment je vis les choses. Donc aujourd'hui, nous sommes un code source, je l'ai dit, donc il y a 5.1, donc la communication. Et donc, j'ai écrit pour finir ça, l'intensité de la vague, ne pas perdre le cap, parce que vraiment, on est dans des énergies quand même assez intenses, et il faut être vigilant pour réimprimer, parce que c'est ça le truc, c'est que
on ferme la porte au négatif et on entre dans quelque chose de positif. En fait, on n'est plus dans le monde des problèmes, on est dans le monde des solutions et c'est comme si en fait on nous mettait un coup de pied au derrière parce qu'on n'a pas le choix que d'avancer dans cette direction puisque ce sont les énergies maintenant qui nous l'imposent. Hein, voilà. Les planètes d'ailleurs en sont le témoin et même les, euh, les fauteurs de troubles, les fouteurs de troubles, parce que quand les planètes changent de signe, en fait, ça crée des nouvelles énergies. Et donc là, par exemple, nous avions Jupiter en Scorpion. C'était donc Scorpion, c'est Hadès, hein, le monde des enfers, et Jupiter qui est un amplificateur et qui est la planète de l'expansion. Donc il était à l'intérieur et il expansait et finalement pour faire remonter toutes ces émotions. Ça a été dur. Donc c'était ces 2 dernières années. En tout cas, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, waouh, ça, voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été bien avant. Ça a été une année avant puisque c'est ma 3e année, donc. Donc voilà, voilà ce qui reste de moi aujourd'hui par rapport à cette traversée. Et donc ce Jupiter a quitté donc le Scorpion et est entré en Capricorne, enfin en Capricorne, en Sagittaire, hein, qui est un symbole un signe de feu et dont la flèche en fait est tirée vers le haut. Donc voilà, il faut remonter maintenant, remonter à la surface et puis continuer encore notre ascension. Et nous sommes encore dans le Scorpion puisque la nouvelle lune qui a eu lieu était en Scorpion. Nous avons aussi les nœuds qui ont changé, qui étaient donc dans l'axe Verseau-Lion, qui est donc mon signe. Et donc voilà, ça a en plus amplifié, appuyé tout ce que je vivais hein, avec le Jupiter en Scorpion. Et là, donc, cela a changé d'axe puisque c'est dans le Cancer et le Capricorne. Voilà. Et bientôt, nous aurons des carrés, en fait, je crois 3 carrés, dans le même signe et dans chacun des décans. Donc, ce qui va être waouh, waouh, waouh. En tout cas, le solstice d'hiver qui s'annonce et Noël, voilà, va être aussi très, très, très intéressant. Donc, pour le calendrier code source du mois de décembre, voilà, je préparerai aussi pour ces jours-là ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu capter, recevoir comme information en avance pour préparer le terrain, on va dire, pour qu'au printemps, tout ça puisse fleurir. Puisque l'instant présent prépare toujours le futur. Et quel futur nous voulons avoir, puisqu'il n'existe pas encore finalement. Donc l'instant présent, c'est être dans l'instant présent. Mais qu'est-ce que je peux poser comme action justement dans cet instant présent pour marquer le coup, marquer la vibration que je suis en train de vivre, pour pouvoir en fait l'ancrer pour pouvoir la vivre de plus en plus finalement. C'est un choix personnel, hein, le positif, le bonheur et la joie. C'est quelque chose que l'on plante tous les jours dans la manière d'être, dans la manière d'être avec l'autre, hein, d'être authentique, d'être vrai. Et ça passe par des grandes initiations. Et je suis en train d'en vivre une grande en ce moment. Donc voilà, je suis très exigeante avec moi-même, je me fais pas de cadeaux et finalement en fait je vois pas pourquoi j'en ferais non plus à l'extérieur à partir du moment où les cadeaux, la justice que je m'applique est bonne pour moi, voilà. Et donc elle est bonne pour moi et elle inclut l'autre puisque j'ai la conscience aiguë de l'autre comme un autre moi-même, voilà. Et donc tout ce que cet autre me renvoie est pour moi un miroir. Et donc je vais me reconnaître à travers ce qu'il me renvoie. Donc si je n'aime pas ce qu'il me renvoie, forcément, c'est qu'il y a une partie de moi que je n'aime pas. Et donc je dois être, comment dirais-je, comme un père aimant qui corrige son enfant pour lui donner les bonnes bases. Et donc je le suis avec moi-même, je suis ma propre mère, mon propre père. Et je m'applique... on va dire, une ligne de conduite qui est le fruit finalement de tout ce que j'ai pu observer depuis toujours et qui s'est avéré être bon pour être bon en général. Donc ça donne une notion de dualité, de bon et de mauvais, mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis, mais il faut bien trouver des mots pour communiquer et que
Ces mots, il faut bien les choisir parce qu'ils peuvent être interprétés suivant l'expérience de chacun. Et un mot peut signifier différentes choses en fonction de notre expérience. Donc, les mots ont un pouvoir, doivent être pesés avec mesure. Et dans cette communication, justement, c'est vraiment partager avec vous aussi que chaque mot a une résonance, une vibration, et qu'elle a un poids puisqu'elle existe. Donc elle sort de l'invisible, donc comme elle existe, elle change de vibration et donc elle s'inscrit quelque part. Pour s'inscrire, il faut un certain poids, une certaine forme, une certaine vibration. Comme nous les humains, nous sommes inscrits, notre âme est inscrite dans un corps physique et cette âme, elle est invisible, impalpable, elle est tout simplement, voilà. Elle est vivante. Donc elle a une force, une vibration, une énergie et le corps en fait permet, donc c'est ce que je disais au début, en fait on est enfermé soi-même, notre âme est enfermée dans un corps physique. Donc vous voyez, la dimension, c'est pas la même dimension que d'être enfermé dans une prison physiquement. On est dans un monde parallèle qui fait partie de notre réalité et qui inclut ces 3 dimensions dont je vous parle. Donc quand je vous témoigne et quand je fais ces vidéos-là, c'est toujours d'un point de vue des 3 dimensions. Donc c'est où est-ce que je me place quand je communique avec vous dans ces vidéos et comment je peux vous partager ces 3 espaces dont peu de gens ont conscience. Donc j'habite ces 3 espaces, donc je suis alignée avec ma comment je pourrais dire, tout ce qui me conceptualise en fait avec ma conception de l'être qui est le corps physique, le corps mental et le corps spirituel dans un espace-temps conscient, voilà, dans cette intensité, dans cette recherche d'équilibre permanent. Et donc ma quête, c'est ça, c'est cet équilibre et cette harmonie justement auquel j'aspire à l'extérieur de moi, puisque c'est déjà à l'intérieur de moi et ce qui est à l'intérieur de moi va apparaître à l'extérieur. Donc je vais pouvoir traiter les informations des expériences qui me sont offertes dans l'instant présent et comment je peux modifier, transformer cette vibration intérieure qui à l'extérieur apparaît en disharmonie. Et donc à partir de là, je deviens acteur de ma vie, je donne un sens à ma vie hein, et j'avance pas à pas et je fais de mon mieux chaque jour de plus en plus. Et donc j'évolue, j'avance et je m'en félicite parfois, mais parfois je me flagelle parce que c'est la correction nécessaire quand on est dans l'erreur, de revenir sur le droit chemin quand on s'est égaré. On peut se faire mal, voilà. Et donc on va utiliser cette douleur justement pour rentrer à l'intérieur de soi, communiquer avec cette douleur-là pour qu'elle nous montre justement de quoi elle parle, qu'est-ce qui fait qu'elle est là et si elle est là, c'est qu'elle a besoin de communiquer avec nous et pour la libérer, il faut regarder à l'intérieur de soi. Et donc pour moi, ça passe par l'écriture et aujourd'hui par cette canalisation que je vous ai partagée. Donc je vais relire brièvement. Donc les dettes et les promesses, on s'emprisonne les uns les autres. On est enfermé soi-même, on s'enferme soi-même. Le cœur sensible. La terre est femme et son cœur est un homme. Les artistes torturés, amour, douleur et grégor. Je suis moi, je souffre comme les autres. Être soi, c'est être sans passé, sans futur, c'est être dans l'instant présent. Tout démasquer, soulever le couvercle et regarder. Voilà. L'intensité de la vague. Ne pas perdre le cap. Donc les dettes et les promesses, c'est celles qu'on se fait à soi-même et aux autres. Et donc avec lequel il faut faire la part des choses et donc se responsabiliser. Et se responsabiliser, c'est que les erreurs que nous commettons, en fait, elles nous appartiennent et on ne peut pas les projeter sur les autres. Et qu'on ne peut que accompagner justement cet élan, cette énergie, d'une manière à ce que cela ne s'imprime pas comme un échec, mais au contraire comme la possibilité de solutions nouvelles pour avancer et à partir de maintenant en fait en prendre note et changer la vibration. Donc on s'emprisonne les uns les autres forcément puisqu'on attend des autres les solutions, on va dire peut-être parfois même de porter ce que l'on ne veut pas porter. Donc on s'emprisonne les uns les autres parce que nous avons foncièrement, fondamentalement besoin les uns des autres. Mais comment justement on s'emprisonne les uns les autres et comment on pourrait ne pas
justement, à partir de cet emprisonnement, en fait, ouvrir la porte tout simplement de l'autre. Et ne pas le laisser dans quelque chose de négatif si nous avons eu une relation qui amène en fait un inconfort, mais au contraire vibrer une énergie, que c'est simplement une expérience et que cette expérience en fait elle a un sens, hein, et donc trouver ce sens sens de cette expérience pour le transcender, pour dépasser en fait. Voilà. Donc en étant fermé soi-même forcément, on s'enferme soi-même aussi, puisque, par exemple, si on a honte d'une parole ou d'un acte commis, ben forcément on va éviter même peut-être la personne, on va peut-être éviter son contact, parce qu'à l'intérieur on n'a pas dépassé cette honte par rapport à l'acte ou à la parole qu'on a posée, et qui nous met dans une situation d'inconfort, et on peut s'enfermer soi-même justement parce qu'on coupe la communication, on coupe le contact et on coupe tout simplement le lien qui s'était créé, et que c'est dommageable en fait, c'est triste, hein, c'est triste, et il faut en prendre conscience. En fait la tristesse c'est ça, c'est que ça nous amène parfois à couper des liens ou des ponts alors que c'était bénéfique pour nous, parce qu'on a éprouvé à un certain moment quelque chose qu'on n'a pas pu dépasser, qu'on n'a pas su dépasser ou qu'on n'est pas prêt à dépasser, mais peut-être que ça fera son chemin aussi. Et donc faire confiance, continuer de faire confiance et garder la foi. Voilà, et si le cœur nous parle et nous dicte quelque part de l'intérieur qu'on a besoin de retrouver cette harmonie avec cette personne, en fait, reprendre le contact et ne pas hésiter à exprimer ses émotions, son cœur, en fait, à ouvrir son cœur, parce que c'est en ouvrant son cœur qu'on peut libérer toutes nos souffrances, nos peines et nos tristesses. Et le temps qui vient aujourd'hui, c'est ça, c'est de connecter avec cet amour à l'intérieur de nous, et de l'exprimer avec nos mots, notre authenticité, notre simplicité, pour ouvrir le cœur de l'autre tout simplement. Il y a pas, on peut pas rendre responsable l'autre de nos émotions. On peut que reconnaître qu'il a été bénéfique pour nous à partir du moment où il a provoqué en nous une émotion qui nous permet de la contacter. On ne la contacterait pas autrement sinon. Voilà. Et donc, voilà, donc on est enfermé soi-même, on s'enferme soi-même. Le cœur sensible, voilà, c'est ça que je voulais... c'est vraiment ça, c'est ce cœur sensible. Qu'est-ce que nous faisons à chaque instant pour nourrir notre cœur? Donc telle est la question posée. Que faisons-nous chaque jour pour ce cœur sensible? Et donc... ça continue parce qu'il y a une suite logique à ces écrits. Donc la terre est femme et son cœur est un homme. Pourquoi la terre est femme? Parce qu'elle est généreuse, elle est verte. Donc vert, c'est le chakra du cœur, je le rappelle. C'est la nature en nous, c'est ce corps en fait qui nous est prêté. C'est la nourriture que nous mangeons, c'est le bien-être qu'elle procure lorsque l'on est à son contact, que ce soit dans la forêt, en fait, au milieu des arbres, à la mer, dans l'eau, marchant sur le sable, les pieds nus sur la terre, l'air que nous respirons, des montagnes, cette vue justement de cette nature luxuriante en fait que nous avons tous besoin de retrouver, parce que je connais peu de personnes qui n'ont pas ce besoin et qui n'apprécient pas des vacances dans un lieu voilà, où il y a de la nature et qui va nous permettre de nous recharger. Donc voilà. Donc comment se fait-il que, ayant tant besoin de cette nature, nous n'en prenions pas autant soin en fait? Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas soin de nous-mêmes déjà. Nous n'écoutons pas notre corps, nous n'écoutons pas nos émotions, nous les refoulons, nous les enfermons en nous-mêmes à double clé, et nous croyons que nous allons continuer notre chemin et qu'on ne sera jamais sollicité dans ces souffrances que l'on a voulu enfermer. Et la vie se rappelle à nous aussi à chaque instant, dans chaque rencontre, qui va évoquer chez nous des choses pour nous éclairer, pour nous libérer, et on va être dans la résistance, on va essayer encore de contrôler, d'échapper, de s'échapper, de fuir. Mais on sera toujours rattrapé quoi qu'il en soit. Donc le courage de regarder les choses en face, de soulever le couvercle justement, de tout démasquer, c'est ça l'instant présent. C'est si intense que quand la vie nous propose quelque chose et qu'on le saisit, c'est d'une intensité tellement... parce qu'il n'y a plus rien qui compte que cet instant présent, on prend le risque, et on se jette finalement dans le vide,
Voilà, comme un feu d'artifice en fait. Et donc ce feu d'artifice peut brûler par exemple, mais il peut aussi enchanter. Et donc voilà, dans ce feu d'artifice, voilà, comment je le vois, comment je le perçois. Et donc quand on a les deux visions, en fait, c'est plus facile finalement de trouver son équilibre. Et je suis là pour apporter cette vision d'équilibre justement de l'ombre et de la lumière et de faire le pont. Projet passerelle, c'est ça, c'est faire le pont entre les choses, reconnecter avec notre essence. Les codes sources donc sont des cartes fréquentielles vibratoires qui nous permettent finalement de nous repérer dans le temps en tant qu'individu, en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant qu'émotion, en tant que totalité, globalité de ce que nous sommes en vrai, en vérité. Et cette vérité, c'est les mathématiques de l'univers. Donc il y a un langage. Quand on comprend ce langage, en fait, on peut s'insérer dans ce langage-là. Et de plus en plus, on va le comprendre, on va être de plus en plus en harmonie. Mais pour ça, il faut franchir des barrières, accepter qu'une autre réalité est possible et s'autoriser finalement à entrer dans cette réalité possible par le changement total de nos habitudes, de nos modes de pensée, nos modes de fonctionnement. Et voilà, et ça demande simplement de le choisir. C'est aussi simple que ça, et en même temps, c'est ce qui est le plus difficile, de prendre une décision. C'est la décision finalement qui fait peur, parce que si on quitte le connu, et que dans cet inconnu il y avait énormément de souffrance, on projette à l'extérieur un futur possible à partir de cette négativité, à partir de ce moins, à partir de cette souffrance, parce qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que l'inverse. Et quand on change de polarité, la dépolarisation, du moins au plus, en fait, on ne sait pas encore quel va en être les fruits, voilà. Et ça fait peur, en fait, quand on y est confronté. Et l'instant présent confronte à ça, donc c'est pas facile pour celui qui le vit, qui est confronté, de prendre une décision sans imaginer qu'il va se tromper ou qu'il fait une erreur, voilà. Ou alors qu'il ne se respecte pas, puisque dans cet instant présent aussi, il y a le respect de soi. Et dans ce respect de soi, il y a une émotion qui apparaît. Et cette émotion qui apparaît peut être une douleur qui nous confronte, et justement qui va permettre à l'intérieur de soi de se positionner par rapport à ce qu'on ne veut plus, et par rapport à nos peurs, à affronter nos peurs. Et donc dans ce cas-là, tout démasquer, soulever le couvercle et regarder, tout simplement avoir le courage de regarder pour passer à autre chose et pour continuer le chemin, voilà, le chemin la voie qu'on s'est fixée, le chemin, voilà, sans être détourné par autre chose que la liberté, sa vérité intérieure, et la quête de ce nouvel être à l'intérieur de nous qui nous demande à émerger et qui nous oblige à le faire. Voilà. Et donc ça passe par des remises en question que l'autre provoque en nous ou chez nous. Voilà. Et donc on se repositionne par rapport à ça. Donc je suis moi, donc tu et toi. Je souffre comme les autres et tu souffres comme les autres. Nous vivons tous des passages difficiles, et comment les accueillons-nous, comment les acceptons-nous, comment les libérons-nous, comment les enfermons-nous, comment nous y faisons face. Et chacun de nous doit regarder les mécanismes qui sont engendrés par ces souffrances, en fait, hein, qui peuvent être intolérables parfois, et donc on crée des mécanismes pour s'en protéger à l'avenir. Voilà. Mais c'est pas la solution, c'est une béquille d'attente, mais à un moment donné, ça ressortira de toute façon, on ne peut pas y échapper. Et donc d'aller à l'avant de ça et de regarder ces mécanismes pour pouvoir les désactiver, c'est quand même plus intéressant que de les subir. Ça peut être extrêmement violent. Donc de choisir, voilà, cette possibilité que nous avons de les devancer, de travailler sur elles pour pouvoir les libérer, si on en ressent, si on sent en soi que c'est juste pour nous et que ça résonne comme une vérité pour nous. Voilà. C'est juste des enseignements qui soulèvent des questions. Je n'apporte pas de réponse, hein. Je n'essaye pas d'imposer quoi que ce soit, je soulève des réponses et des questions. Parce qu'il faut toujours un témoignage finalement, ou une parole, pour pouvoir l'observer résonner en soi, et pouvoir
toucher quelque chose qu'on va pouvoir mettre en lumière. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la pleine lumière, plein phare, le chakra 5, la communication et donc les capacités que nous avons de matérialiser par le verbe des fréquences, donc de les partager, de communiquer. 5, c'est Hermès, Hermès Trismégiste. C'est à l'arrière du cou en fait une porte qui s'appelle d'abord l'oreiller de jade, mais aussi la bouche de Dieu. Voilà, donc ça il faut le savoir. C'est aussi au niveau de la maîtrise du Reiki traditionnel, le symbole qui permet de transmettre l'initiation, donc du Reiki traditionnel, pour qui il y a 5 symboles. Et pour le Reiki évolutif, 11 symboles, puisque nous allons au-delà, nous allons chercher les causes qui vont nous permettre de déloger finalement et de reconnecter à cette partie de nous complète des 3 dimensions, concret, fluide, subtil. Et donc, ce qui permet d'avoir une vision de la balance, puisqu'il y a les 2 opposés et le centre, qui permet d'avoir une vision beaucoup plus large, puisque ce 3 il est relié au 8 aussi. Et donc, puisque dans le 8, nous avons les 2 opposés, hein, par les 2 cercles qui sont à l'opposé, et puis un centre qui est donc comme une balance, et qui est le symbole de l'infini, et qui est aussi le chemin de vie 8 pour ceux qui sont en chemin de vie 8. Là, en ce moment, ça bouscule pas mal. Donc, je ne sais pas si vous écouterez ces vidéos ou si vous tomberez sur ces vidéos, mais si c'est le cas, voilà, sachez que vous êtes aussi dans cette vague, le surf, que ce 8 représente aussi de par sa forme, puisque les 2 cercles sont comme des vagues. Donc justement l'intensité de la vague, pas perdre le cap. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous éclairer quelque peu. Donc je continue. Donc donc je suis moi, je souffre comme les autres. Être soi, c'est être sans passé, sans futur, c'est être dans l'instant présent. Donc qui je suis dans l'instant présent. Tout démasquer, soulever le couvercle et regarder. Donc nous sommes dans la période du 666. Donc je rappelle, le 666, c'est Jésus, le code source de Jésus, mais c'est aussi celui de Lucifer. Alors Lucifer, à ne pas confondre avec le démon, parce que ce n'est pas un démon. Lucifer, c'est l'ange déchu. C'est un homme, enfin c'est un ange, donc vibration masculine, qui était le plus proche de Dieu et qui transmettait les messages à Dieu pour ceux qui, donc pour les séraphins, les archanges, enfin on va dire les strates qui étaient de moindre fréquence vibratoire, parce que ça tout agit par fréquence vibratoire, les archanges, les anges, voilà, et nous les humains. Et donc, ce 666, donc ce Lucifer, c'est celui qui est à la ressemblant, enfin qui a cru être ressemblant de Dieu, s'est pris pour Dieu et donc a voulu créer un monde. Et ce monde dans lequel nous vivons est la chute en fait. C'est l'erreur commise, l'ego. Parce que la symbolique c'est l'ego et c'est l'énergie donc masculine, yang, puissance, sa puissance. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette puissance là en fait? Il a pu se perdre, il s'est perdu. Et c'est un petit peu le petit poussé qui est parti, voilà, pensant connaître la route, le chemin, et en fait il s'est avancé en forêt et il s'est perdu et il ne retrouve plus le chemin, et donc il a créé, on va dire, une réalité, peut-être une illusion, qui lui a permis de survivre et dont maintenant il ne se souvient plus le début de l'histoire. En fait, il a oublié le début de l'histoire, il a oublié comment il en est arrivé là, et donc il fait comme si de rien n'était, et donc il continue d'avancer, sauf que comme le féminin s'est réveillé, donc le yin s'est réveillé en lui, donc ses émotions, il est confronté forcément à ses émotions dans l'intensité, comme jamais auparavant, et donc la féminine, le yin apparaît à l'intérieur de lui, et c'est douloureux, et ça fait mal, puisque la féminine qu'il va rencontrer à l'extérieur va être un miroir, et dans lequel il va falloir se regarder. Et donc ça c'est très très difficile, et donc ça demande un chemin, et donc il y a bon nombre d'hommes en ce moment qui sont en chemin, et qui font ce chemin justement pour cet égrégore auquel ils sont reliés. Et, et d'ailleurs il y a un moment dans un code source aussi comme ça de l'homme,
j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai pris mes baskets et je suis allée courir et j'ai appelé cette course, je l'ai nommée la course des hommes. Voilà. Je voulais soutenir en fait ce masculin, ces hommes qui sont sur ce chemin-là et leur apporter cette énergie puisque ce yang est en moi, cette vibration et que j'ai besoin donc qu'il soit en équilibre et pour cela j'ai besoin de communiquer avec lui et que parfois je ne peux pas le faire à l'extérieur, en tout cas pas comme je le voudrais et donc au lieu d'être frustrée, en fait je regarde à l'intérieur de moi et je vais parler à cet homme et je vais lui montrer, je vais lui prouver à partir de moi, pour moi-même, à l'intérieur de moi-même, qu'on a la force, que je vais lui apporter cette force-là et que j'ai envie de nourrir cette énergie-là parce qu'on a besoin, en fait, on est complémentaires dans son masculin et dans son féminin et donc on ne peut pas... même si on a souffert dans sa vie, on ne peut pas en vouloir à l'homme, on ne peut pas en vouloir au masculin, même depuis la nuit des temps, puisque voilà, on est là pour changer les choses, pour les améliorer, et on ne peut plus juger ni condamner, ça sert à rien, on ne fait qu'alimenter un système qui nous détruit. Et donc, changer de vision, c'est ça, c'est plutôt que, même si on a souffert par le passé de ce masculin, ben, on va justement apporter notre soutien. Et c'est un soutien qui est chaleureux, plein d'amour, qui est tout simplement à l'intérieur de soi, à partir de soi. Comment j'ai envie de communiquer avec mon masculin à l'intérieur. Et donc le masculin courir, c'est l'action. Et donc je vais aller courir, donc je vais contacter mon masculin, je vais me mettre dans l'action. Et à ce moment-là, dans cette course-là, je vais lui apporter toute mon attention, tout mon amour à l'intérieur de moi, en espérant que ça vibre et que celui qui en a besoin puisse capter cette énergie pour se mettre en chemin, justement. Voilà. Et ça se fait aussi dans l'invisible. Et c'est pas une volonté, c'est pas un contrôle, c'est à partir de soi rendre cette énergie disponible, voilà, puisque moi j'en ai besoin, donc je la crée à l'intérieur de moi, je la rayonne, elle crée une forme pensée, elle crée un égrégore et je vais pouvoir me charger de cet égrégore que j'ai créé et non pas à partir de quelqu'un d'autre. Je vais créer cette énergie moi-même, la renouveler, c'est les énergies renouvelables, l'écologie du mouvement comme je l'appelle, et c'est ça le projet Passerelle, voilà. Et voilà, je suis fière de vous parler de ce projet-là parce que pour moi, c'est la vie elle-même, ça coule de source. Et les codes sources m'invitent sur cette voie, ce chemin-là. Et puis, bah, j'avance peu à pas avec les outils qui sont à ma disposition, que je vous partage maintenant. Voilà, donc si cette vidéo vous a parlé, vous a intéressé, si vous vous intéressez aussi au projet Passerelle, voilà, je suis disponible. Vous pouvez m'écrire en bas dans les commentaires, la barre de commentaires. Vous pouvez liker, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez que cela peut être voilà, une manière de communiquer pour vous aussi à travers moi, à travers les énergies du moment, à travers ces codes sources. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés à activer, à découvrir leur code source, je propose des séances via Skype d'1 heure. Voilà, vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. Associé à ces codes sources, j'ai créé un calendrier code source pour vous accompagner au jour le jour parce que c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il a besoin un temps qu'on lui tienne la main pour tenir debout, voilà. Et donc ces calendriers code source, c'est un peu comme si voilà, c'était une main qui était là et que vous pouvez attraper pour justement vous habituer à ces fréquences, à ces énergies, pouvoir vous-même vous les approprier dans votre quotidien, qu'elles viennent résonner et que vous puissiez constater les effets que cela induit, puisque il y a un chemin qui se dessine et qui devient de plus en plus lumineux, sans que l'ombre en fait finalement soit... elle fait partie du chemin et cette ombre sert justement à être libérée parce que cette ombre a été créée. Elle a été créée par nos pensées, par nos manques, par nos abus, par nos faiblesses, par le pouvoir et l'ignorance. Et donc ces ombres ont créé des forces et ces forces-là maintenant sont comme des ballons et ces ballons sont en train de se dégonfler, on va dire, et laissent échapper, libérer ces énergies, ces fréquences pour que de nouveau, donc ça les transmute au passage, elles sont harmonisées et redistribuées par l'univers justement pour nous aider dans ce chemin d'évolution. Et l'ombre et la lumière en fait ne font qu'un, ne forment qu'un, et l'ombre sert la lumière au final. Donc voilà, tout démasquer, soulever le couvercle et regarder le 666, Jésus et Lucifer, l'ombre et la lumière, et justement retrouver donc cette ouverture, cette porte, ce chemin, cet équilibre, pour avoir accès à une dimension nouvelle de la vie.
dans une polarité où ombre et lumière trouvent leur équilibre et, et qu'elles puissent être communiquées, puisqu'elle s'installe, cet équilibre s'installe entre cette ombre et cette lumière à partir du choix que nous faisons dans l'instant présent. Et donc aujourd'hui, le 5, le chakra de la gorge, est relié au 3. Chaque chakra va par paire, le premier avec le 7e, le 6e avec le 2e, le 3e avec le 5e et le cœur l'unique qui réunit tous, en fait, qui les réunit tous. Et donc ce sont des enseignements que j'ai envie de partager, voilà. Je le fais ici et maintenant, que ça trouve sa résonance en vous, et je viendrai aussi peut-être proposer un atelier sur un enseignement justement des symboles et des formes et des symboles. Donc voilà, donc hier les plaques d'immatriculation 999, 111, 555, 666, c'était quand même assez intense. Donc l'oméga, ça a commencé par l'oméga, le 999, enfin, non, ça a commencé par le 111, puisque hier matin, je suis allée écouter une prédication donc dans un temple protestant. Donc les protestants c'est une branche religieuse qui est ouverte à la méditation, qui est ouverte au mariage, voilà, ce sont des pasteurs. C'est une ouverture qui est beaucoup plus libre dans sa vision que de prendre en fait les êtres comme des pécheurs et des victimes que propose en fait le catholicisme et le christianisme. Nous sommes des pécheurs, nous avons péché, donc nous devons quelque part payer la faute et le prix. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière, et donc tout m'intéresse, et donc je suis allée donc écouter une prédication et j'en ai été enchantée. Il y avait des chants, il y avait vraiment, c'était très 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 intéressant. Et donc le premier psaume qui a été proposé, c'était le 111. Voilà, et donc j'ai pris en photo d'ailleurs ce psaume et ses chansons. Et voilà, donc c'était l'alpha, donc au début, le commencement, et qu'est-ce que j'avais envie de mettre dans cette journée d'hier, les vibrations et les énergies. J'avais envie d'être authentique avec moi-même, et je l'ai été jusqu'au bout des ongles, parce que même si mon mental me disait alerte, alerte, attention, attention, je n'ai pas voulu donner de pouvoir à ce mental-là, et donc j'ai été dans ma vérité, dans mon authenticité, dans l'instant présent. Et donc j'ai eu un élan vraiment à ce moment-là, et cet élan en fait a amené un tas de conséquences, voilà, auxquelles j'ai dû faire face et accepter et comprendre en fait. Et aujourd'hui donc j'en ai la compréhension après cette belle nuit de sommeil, voilà, et c'est ce qui m'amène à partager cela avec vous. Voilà, donc merci pour ces expériences d'hier intenses, oui, intenses. Et donc le 999 qui a suivi, qui est l'oméga, donc le 9 étant quand même un accouchement, aussi un renouvellement. Et donc de ce début, un renouvellement justement, et ensuite le 555 qui est le changement. Si vous regardez sur internet le code, la symbolique de 555, en fait c'est les grands changements annoncés. Ça fait un moment que je le vois celui-là, puisque je le vois beaucoup avec 15h55, je vois beaucoup de 5h55 quand je me réveille, aussi en pleine nuit. Voilà, donc il est très très présent en ce moment pour moi. Effectivement, je suis en train de vivre des grands changements, des bouleversements profonds, intenses. Voilà, et qui se traduisent à l'extérieur par des succès, curieusement, dans des domaines nouveaux pour moi. Donc c'était assez dingue. Et donc ce 666, encore une fois, qui vient aussi beaucoup, beaucoup dans mes dans mes synchronicités. Et j'ai plein de photos d'ailleurs par rapport à ça. Et donc ce 666, donc l'ombre et la lumière, cet équilibre entre cette ombre et cette lumière. Et donc voilà, donc je suis dans cette initiation de ce chiffre pleinement consciente. Et il se montre à moi, et je l'observe comment il agit en moi. Et il me permet de trouver cet équilibre, et je suis pleine de gratitude et de reconnaissance, voilà, pour cela. Donc ce jour, code source, encore une fois le 5, la communication, donc l'intensité de la vague, ne pas perdre le cap. Et donc voilà, je voulais partager avec vous ces vibrations, ces fréquences, justement pour ceux qui sont aussi dans des mouvements intenses de remise en question, de douleurs profondes,
voilà, de choses qui secouent, de choses qui fait qu'on n'est pas à l'aise. Apporter dans cette dimension-là la possibilité de trouver ses réponses, ses propres réponses, pour pouvoir les dépasser, les transcender et faire naître les joies nouvelles. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui dure 44 minutes 44, juste à l'instant. Et donc, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez donc activer vos codes sources, découvrir vos codes sources, à me contacter instant.reiki@gmail.com. Je propose aussi les formations Reiki, Reiki évolutif, premier, deuxième, troisième et quatrième degré, avec en premier degré le symbole de la terre pour avoir les racines, pour être bien ancré, bien enraciné dans la terre, pour pouvoir continuer d'avancer, d'évoluer vers le chemin que notre âme nous indique dans cette ascension et dans ces mouvements de planète qui nous invitent aussi à nous renouveler, à nous dépasser. Voilà, et le Reiki évolutif est un outil formidable. C'est comme son nom l'indique, un outil qui permet de l'évolution. Et donc également revenir donc sur ce projet passerelle que j'ai initié en créant donc cette association. Et j'en parlerai plus avant, puisque j'ai l'intention d'acquérir une terre, de créer une école de la joie, réenchanter le monde, c'est mon projet, voilà. Donc si vous avez envie de participer à ce projet d'une manière ou d'une autre, vous pouvez aussi me contacter via ce mail instant.reiki@gmail.com. Voilà. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite le meilleur, je nous souhaite le meilleur, que chaque chose retrouve sa place, sa juste place, voilà, pour le bien de tous. Merci à tous. Au revoir.